Dans la méthode AEC Disque, donc Arc-en-Ciel Disque, est-ce que vous êtes plutôt une tendance verte? Est-ce que certains de vos collaborateurs ont cette tendance verte beaucoup plus prononcée? Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou non, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de l'équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an seulement grâce à l'équipe. Donc ici, on a vu dans les vidéos précédentes qu'est-ce que c'est que ces tests de personnalité. On a vu également dans la vidéo d'avant-hier qu'est-ce que c'est que la tendance rouge prononcée. On a vu hier qu'est-ce que c'est que la tendance jaune prononcée. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance verte prononcée. Donc, pourquoi est-ce qu'on a utilisé des couleurs pour pouvoir catégoriser ce disque? Donc le disque étant le D de dominance et rouge, le I, le jaune de influençant et ici le C de le S pardon de stabilisant. J'ai sauté une étape. Et donc le vert ici, ce sont des couleurs. Pourquoi est-ce qu'on utilise des couleurs? Parce que c'est quelque chose d'universel, les couleurs. Je veux dire, tous les objets, la nature à travers les pays, c'est la même couleur partout. Et souvent, on peut associer des tendances comportementales, peu importe où on se trouve sur le globe. Et donc, ça nous fait un outil qui est universel, un outil qui est également neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des mots derrière, c'est des couleurs. Et donc, on est dans le non-jugement. Alors, le vert. Le vert, ça vous fait penser à quoi? Moi, en tous les cas, ça me fait penser à la nature. Ça me fait penser aux feuilles des arbres. Ça me fait penser à la zénitude, au calme, au ressourcement, au silence. Il y a des tas de choses comme ça qui me viennent grâce finalement à ces couleurs vertes et les associations d'idées que je peux faire. Et donc, si je monte d'un cran, qu'est-ce que je vais mettre derrière ces tendances comportementales? Je l'ai dit, c'est une personne qui est plutôt calme, qui est un aspect zen, qu'un aspect sûrement reposant pour les autres, puisque la nature me renvoie pour moi-même, elle n'est pas reposante en tant que telle, mais elle me renvoie chez moi quelque chose de reposant. C'est quelque chose qui est calme, qui est zen, qui est tranquille. On peut entendre, le bruit de la nature et donc il y a un certain silence finalement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans l'écoute justement, quelqu'un qui est plus attentif aux autres. Donc voilà tout ce que je vais pouvoir ressortir. Et si je monte encore d'un cran, qu'est-ce que dans le disque, et donc pour le S, qu'est-ce qu'on met derrière? On met des personnes qui sont calmes, qui sont attentives aux autres, on les dit bons coéquipiers, qui vont prendre du temps justement pour être à l'aise. Et donc ils ont un aspect introverti. Par contre, c'est pas froid, mais un aspect introverti. Je suis là, je garde le sourire, je suis accueillante, mais je ne suis pas extravertie, donc je ne vais pas aller au devant justement des gens. C'est des gens qui avancent avec une certaine prudence. Vous ne les verrez pas aller agir de 4 côtés à la fois, pas comme justement cette tendance rouge où on va aller mettre des actions les unes derrière les autres, etc. Ou une tendance jaune où on va papoter, etc. Donc ce sont des personnes que l'on va voir avec quand ils ont cette forte tendance verte. C'est des gens également qui vont être des bons confidents, également, qui vont écouter beaucoup plus que parler. On devra des fois aller les chercher là où ils sont pour pouvoir avoir leur avis. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? On va trouver également des personnes qui sont méthodiques,
qui agissent donc avec méthode, qui sont fiables. C'est pour ça aussi qu'on les dit bons coéquipiers. On peut compter sur eux. Ils sont toujours là. Ils sont discrets, par contre, ils sont toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ils peuvent être là en étant une bonne oreille et de pouvoir donner un ou deux conseils. Mais il faut vraiment venir les chercher parce que c'est pas d'emblée comme ça. Par contre, ce sont des personnes qui, à un moment donné en réunion, si quelque chose ne leur plaît vraiment pas, ils vont le dire, ils vont réfléchir à la manière dont c'est dit et puis ils vont le dire. Moi, quand je fais des ateliers où j'ai une table où j'ai beaucoup de tendances vertes et que je leur demande un exercice, d'abord ils vont se regarder chacun pour pouvoir voir qui est-ce qui veut prendre le lead. On ne va pas s'imposer dans le lead. Et donc, ils vont d'abord voir, ok, est-ce que ça gêne quelqu'un, est-ce que ça gêne quelqu'un d'autre, parce que voilà quoi, moi je veux bien, mais je ne suis pas obligée de le faire. Et puis alors, ils vont s'entendre également sur, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse comme ceci ou comme cela? Vous voyez? Donc c'est le consensus qui arrive aussi. Donc ça, c'est cette tendance verte qui est plutôt là. Et donc, on regarde également le rythme qui va être là. Le rythme paraît plus lent que d'autres, peut-être de l'extraversion. Par contre, il va être plus réfléchi, plus méthodique et finalement, est-ce qu'on n'arrivera pas à la même vitesse à la fin? Puisque à la fin, je dirais, quand on a obtenu l'objectif, pas qu'on est arrivé à la fin et qu'on doit refaire des allers-retours tout le temps. Et donc, voilà. Et donc ici, si vous êtes face justement à une personne qui a plus cette tendance verte, qu'est-ce que vous devez faire à votre avis pour pouvoir se mettre à son diapason? C'est d'y aller doucement. Première étape, c'est d'y aller doucement, de pouvoir lui poser des questions sur la manière dont il a envie de s'organiser, de comment il fait pour s'organiser. C'est de pouvoir écouter également ce qu'il a à dire, c'est d'aller également le chercher là où il est. C'est de pouvoir rester calme. Même s'il y a des choses qui vous énervent, le calme est important pour eux parce que ce sont des personnes qui cherchent l'harmonie. C'est super important pour eux d'avoir un cadre harmonieux. C'est peut-être vous le cas également. En tant que chef d'entreprise, c'est important pour vous d'avoir ce cadre autour de vous qui est harmonieux et que vous allez tout faire pour que vos collaborateurs se sentent bien. Eh bien ça, vous avez peut-être tendance d'avoir cette première couleur qui apparaît chez vous parce que c'est quelque chose d'abord qui est primordial pour vous, c'est que chacun se sente bien. Et puis seulement, on se met à travailler. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? C'est de pouvoir être simple dans la manière dont vous parlez, c'est-à-dire de ne pas prendre peut-être trop de jargon technique qu'il ne comprend pas, de pouvoir rester finalement assez factuel, tout en mixant une part d'affectif. C'est de pouvoir être rassuré également sur, ok, il va y peut-être avoir certaines choses et tu vas pouvoir t'arranger de telle manière, etc. De pouvoir rassurer, de pouvoir en tous les cas ne pas être dramatisant. Donc, calme, harmonie, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je dois faire finalement pour pouvoir permettre à cette personne-là de se développer dans un environnement harmonieux? Et donc pour moi, la clé principale, ça va être de poser des questions chez lui pour qu'il puisse se construire en même temps que vous ses idées et que vous puissiez justement l'embarquer. Ça va être ça. Je regarde si j'ai encore d'autres choses. La patience aussi, ça c'est quelque chose qui est important. Et donc on voit ici maintenant qu'on est sur cette couleur verte, que la couleur rouge peut être son opposé. Et donc autant la couleur rouge, notre tendance rouge, si elle est fortement prononcée, c'est l'impatience. Ici, vous voyez que dans l'autre sens, c'est la patience justement. Et c'est de pouvoir être patient parce que c'est pas parce qu'il va plus lentement qu'il arrivera le dernier à l'objectif. Ça, soyez-en sûrs. C'est pas le cas. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura appris des choses au niveau du profil à forte tendance verte, de pouvoir peut-être vous reconnaître, de pouvoir reconnaître peut-être une autre personne.
un collaborateur par exemple et vous dire ok, ah oui mais moi c'est vrai que j'ai plutôt cette tendance là, donc si je veux me mettre dans son mood, ben, je devrais plutôt adopter telle attitude vis-à-vis de lui. Et donc la clé ici, ça va être les questions. Alors, moi, ce que j'ai envie que vous fassiez à la fin de cette vidéo, ben, c'est de pouvoir vous demander qu'est-ce que vous avez appris et de me le noter ici en dessous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. La troisième, la possibilité, vous avez là-bas dans le descriptif, la possibilité de faire le test de votre style de management. Faites-le, vous aurez des indications justement sur votre profil et ce que vous pouvez déjà améliorer. Et puis alors, la dernière chose, si vous pensez à quelqu'un pour qui ces vidéos seraient intéressantes, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.